Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Bon, je suis peut-être encore un peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. Et on y va, on va voir déjà avec quel signe on commence. Les poissons. Allez, les poissons pour vous ce mois d'octobre. Allez, on va voir déjà qu'est-ce qu'on vous annonce avec l'oracle de la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, on a la communication. Donc, ce mois-ci, vous serez tourné dans la communication, dans les plaisirs, dans les échanges avec les autres. Besoin d'être en contact avec d'autres personnes et de prendre le plaisir d'être dans la joie, hein, on va dire plutôt. Besoin, oui, de créer, de communiquer, de parler, d'échanger, de sortir, de faire des rencontres. Peut-être de faire des projets à plusieurs, mais ce besoin d'être léger, hein, ce mois-ci. Besoin d'être léger. Alors, une dernière. Et on a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Hein. Donc, on a les alliances en dos. Est-ce qu'on parle ici d'alliances, quelle qu'elle soit? Ça peut être professionnel, ça peut être un mariage, ça peut être des amitiés qui se concrétisent. Ça peut être plein de choses. Donc ici, on a un nouveau départ pour vous. Donc communication, légèreté, échange et ici, un nouveau départ. Donc on verra après avec le tirage. Il y a cette notion ici de démarrer avec un nouvel élan ce mois d'octobre. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous. Ce besoin d'aller de l'avant, de découvrir d'autres horizons peut-être. Mais on a vraiment peut-être aussi d'opportunités qui peuvent arriver pour aller vers un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec les anges? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à vous dire? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le chant et la danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc ce mois-ci, on vous dit aussi de vous mettre dans le mouvement. Le chant, la danse, c'est des choses qui peuvent vous faire du bien, qui vont alléger votre vie, votre quotidien et bouger votre corps. Ça peut que vous faire du bien. L'autre message pour vous, un animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc peut-être que ce mois-ci, il y aura un animal particulièrement plus proche de vous que d'habitude. Donc ça peut être un animal domestique, hein, ça peut être un animal que vous aimeriez bien avoir et que vous peut-être vous allez avoir. Ou bien si vous connaissez votre animal totem, si vous êtes dans le chamanisme, la médecine indienne, peut-être que vous savez quel est votre animal totem. Donc voilà pour vous. Alors, en dos, on a, vous êtes un puissant travailleur de lumière. On vous dit que vous pouvez apporter de grands bienfaits, car vous avez un pouvoir qui est sans danger. Donc, il y a le fait ici d'apporter de l'énergie aux autres, hein, mais vous pouvez aussi vous servir de cette énergie pour vous-même. Allez, on va voir maintenant, je ne sais pas quelle carte prendre. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? On a la construction, le succès et le doute. Donc ici, on a le fait ici de vouloir construire quelque chose. Donc, est-ce que vous avez un projet que vous voulez mettre en place là sur ce mois d'octobre? On vous dit que ce projet va être quand même un succès, une réussite pour vous. Vous allez trouver un chemin qui va vous faire sentir aligné à ce que vous êtes. Vous allez construire quelque chose qui vous ressemble. Il y a une réussite dans ce projet, mais une réussite aussi pour vous-même du coup. Hein. Ça va vous permettre de vous valoriser et de vous sentir à votre place. Par contre, vous avez des doutes par rapport à ce projet peut-être.
Donc, est-ce que vous avez envie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose dans votre vie? Ce mois d'octobre, peut-être que ça vous travaille, peut-être que vous avez envie d'y penser. On a quand même le nouveau départ ici. Alors, on a le doute et on a la surprise. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous surprendre sur ce mois d'octobre. Peut-être que ça va éloigner les doutes, la confusion. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous par rapport à ce projet que vous voulez faire. Et là, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Ça me fait penser à ce trèfle ici. On nous parle de force ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous demander plus de force que d'habitude. Il va falloir déployer toutes vos capacités d'aller de l'avant ici. Toutes vos ressources intérieures. Il va falloir les développer pour la construction de quelque chose qui vous tient à cœur, qui va être quand même une réussite. Et on sent qu'une surprise, quelque chose d'inattendu, va apporter cette réussite par rapport à ce projet. Alors, comment vous allez vous sentir là sur ce mois d'octobre? Alors ici, vous allez certainement être dans la préparation. Vous préparez quelque chose. Ici, on peut nous parler du domaine professionnel ou bien de préparer quelque chose qui soit en lien avec votre bien-être, avec votre épanouissement, votre développement. Il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de se développer. Et c'est comme si vous étiez en train de préparer, de vous préparer à évoluer dans votre vie ici. Donc, on va mettre une précision. Ouais, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Donc, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à attaquer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on peut me parler ici d'une transformation au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on sent que ça va s'accélérer sur ce mois d'octobre. Donc, il va y avoir une accélération sur votre développement, sur votre bien-être, sur ce qui vous fait... sur ce qui vous donne envie d'aller de l'avant ici. On voit que vous avez envie de construire quelque chose de durable avec ce cavalier de pentacle ici. Vous allez vers quelque chose qui est un projet sûr, quelque chose de sûr, de durable. Et vous allez vous y projeter. Les choses vont s'accélérer. Alors, quels seront vos blocages ce mois-ci? Le valet de bâton. Vous allez peut-être avoir... peut-être qu'il va y avoir trop d'énergie aussi. Trop d'énergie. On a le cavalier, on a le valet, on a des choses nouvelles. On avance, on avance. Le cavalier, il est plus lent. C'est un cavalier de denier, donc on avance lentement, mais sûrement. Le 8 de bâton, tout à coup, il y a quelque chose qui s'accélère. Et là, on a le valet de bâton, un obstacle. Donc, peut-être qu'il va falloir ne pas vous précipiter, bien évaluer ce projet, bien évaluer les choses vers lesquelles vous voulez aller ce mois d'octobre. Parce qu'on vous dit ici de ne pas vous précipiter. Le valet de bâton peut aussi nous représenter une personne. Une personne très très dynamique, très optimiste. Peut-être que ça peut être un obstacle pour vous. Peut-être qu'il y a une personne qui veut vous faire avancer trop vite aussi. Donc il va falloir ralentir. Pour vous, ça va trop vite. Alors, quels sont vos atouts? Le soleil. Bon, vos atouts, on voit qu'ici, il y a quand même le soleil, une forte énergie ici encore. Donc, on a une énergie ici de joie, de lumière. Vous êtes solaire ce mois d'octobre. Vous n'allez pas vous laisser aller. Il y a une forme ici de rayonnement. Vous allez briller, vous allez rayonner. Donc, votre atout, ça va être votre lumière intérieure. Votre façon ici d'entrer dans la vie. Votre façon d'être avec les autres personnes.
vous avez cette faculté d'amener le soleil, d'amener le sourire. On peut avoir les atouts aussi, on peut me parler aussi d'autorité. Peut-être que vos atouts, c'est que vous allez faire preuve d'autorité aussi sur ce mois d'octobre. Alors, on va mettre une autre carte sur ce cavalier. Ouais. Cavalier de Pentacle, Valet de Coupe, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui vous inspire, qui émotionnellement vous comble, vous remplit. Donc il y a vraiment le fait ici d'écouter son cœur, d'écouter ses envies. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être un hobby, ça peut être peut-être un nouveau travail, puisqu'on a quand même le cavalier de Pentacle, un nouveau projet, quelque chose de créatif, hein, on a quelque chose de créatif aussi, quelque chose qui vraiment éveille votre sensibilité. Hein, vous allez vous diriger vers quelque chose où vous allez montrer votre sensibilité. C'est quelque chose que vous commencez, que vous découvrez, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps, et c'est quelque chose qui va vous transformer. Hein. Et on sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous là. Ça va s'accélérer. Allez, on va prendre des cartes maintenant pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le domaine pro? On a l'arbre, dont on parle de racines, on nous parle d'ancrage ici. Domaine pro, on sent que vous êtes ancré. Il y a un ancrage qui est là. Peut-être que vous êtes bien là où vous êtes. Il y a une possibilité d'évolution. Il y a vraiment quelque chose de positif ici avec cet arbre au niveau pro. Il y a le fait ici peut-être de s'enraciner, de prendre plus d'importance. C'est comme si vous étiez à la maison. J'ai l'impression que vous êtes au niveau professionnel, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien là où vous êtes. Il y a peut-être un esprit familial. Il y a quelque chose où dans une ambiance où vous vous sentez bien. Donc peut-être que vous travaillez dans un endroit depuis très longtemps, mais il y a le fait ici de se sentir bien entouré. Et peut-être aussi on peut parler de travail à la maison également avec cette carte. Le foyer, la chance, on a encore le trèfle qui nous sort. On a de la chance ici par rapport au travail, au professionnel. On peut avoir un projet de travail à la maison, de s'installer en indépendant peut-être à la maison, mais on a un ancrage en tout cas, une stabilité. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a des obstacles, on a la montagne, on a quelque chose de dur ici, d'imposant. Alors, une autre carte. Ouh, on a le serpent, donc on a des difficultés ici dans le domaine sentimental. On a de la jalousie, de la possessivité, des blocages, il y a des blocages. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne aussi qui vient mettre le trouble dans votre relation? Donc on nous parle de changement, on va vers un changement. Vous voulez que quelque chose change. Vous avez peut-être tiré les leçons du passé. Et là, on sent que vous voulez que les choses changent, vous voulez passer à l'action, entamer peut-être un nouveau départ. Parce qu'on sent que dans cette relation, actuellement, il y a des blocages. Et il y a des personnes autour de vous qui peut-être bloquent votre relation. Et on sent que vous avez envie vraiment d'amorcer un changement et de ne plus reproduire les mêmes schémas peut-être. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, on a le trèfle. Donc ici, on sent que vous êtes prêt à accepter les occasions qui arrivent à vous, à accepter les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous n'avez besoin de rien faire. On sent que les choses, c'est comme si vous aviez foi en l'avenir, foi en l'univers, et que les choses vont arriver à vous. Vous êtes là, tranquille, et il y a une forme de passivité, vous laissez les choses faire. On sent qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, vous lâchez prise peut-être, et vous laissez les choses venir à vous, les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Le message de la fin.
Donc, qu'est-ce que je peux avoir pour vous comme message? Comme message. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, pour vous les poissons. La pivoine, la santé. Concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. Concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. Alors, vous avez besoin ici de vous centrer sur votre santé, on vous dit, sur votre équilibre. Donc, je pense qu'il y a tout à prendre en considération au niveau de la santé. Votre corps, la santé passant par l'alimentation, par le sport. Je pense qu'il y a tout un ensemble ici à revoir. Et le psychologique, évidemment, aussi. Ensuite, on a la rose d'Inde. Renouvellement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort. Donc, on nous parle de nouveau départ, encore une fois. Et ensuite, on a la digitale pourpre. La confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Donc, voilà pour vous, les poissons, les messages pour ce mois d'octobre. J'espère que le tirage vous parle. Et je vous dis à bientôt.